Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendredi Histoire. Alors aujourd'hui, pas de monsieur, madame, peut-être que la semaine prochaine il y en aura, on verra. Mais à la place, on va aller voir une de ces histoires qui se passe la nuit, quand il fait noir, qu'on a un peu peur, qu'on n'arrive pas trop à s'endormir, puisque je vais vous lire Maman des monstres de Liliana Sinetto, illustré par Polly Bernaten. Et c'est édité par les éditions Chocolat Jeunesse, qu'on remercie au passage de nous avoir donné la permission de lire leurs histoires. Alors à votre avis, est-ce que le petit garçon de la couverture va réussir à s'endormir avec tous les monstres qui ont l'air de rôder autour de lui? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Avant, la nuit, j'avais peur, très peur, une peur terrible, tellement peur que mes mains tremblaient comme ça, et que mes dents claquaient comme ça, et que mon cœur battait comme ça. Parce que je croyais que là, dans l'ombre, ils se cachaient, eux, les monstres poilus, aux dents pointues, et à l'odeur de chaussettes sales. Ou bien eux, les fantômes affreux qui flottent en l'air, entraînant de la poussière et des toiles d'araignée. Ou elles, les sorcières décoiffées, aux chapeaux noirs, au long nez et aux yeux jaunes pleins de croûte. Ou encore eux, les ogres énormes, aux mains énormes, aux pieds énormes, à la bouche énorme et toute pleine de bave verte. J'étais sûr qu'ils voulaient m'attraper, ou me transformer en crapaud, ou me manger avec de la salade et du persil. Alors au milieu de la nuit, je criais « Maman !» Et maman venait tout de suite. Elle allumait la lumière et me chantait des chansons jusqu'à ce que je me rendorme. Et les monstres, les sorcières, les fantômes et les ogres restaient là sans bouger, dans un coin sombre. Mais ils m'épiaient. Mais un jour, maman s'est lassée de devoir toujours se lever au milieu de la nuit. « Tu es grand maintenant, mon fils. Tu ne dois plus avoir peur. »« Mais maman, les monstres !»« Les monstres n'existent pas, a-t-elle dit, tandis qu'elle passait l'aspirateur sous mon lit, enlevant la poussière et quelques monstres poilus, aux dents pointues et à l'odeur de chaussettes sales. « Et les fantômes ?» ai-je demandé. « Il n'y en a pas non plus !» m'a-t-elle répondu, tandis qu'elle mettait dans la machine à laver les serviettes, les draps et quelques fantômes affreux, ceux qui flottent en l'air entraînant de la poussière et des toiles d'araignée. « Et les sorcières ?» ai-je insisté. « Elles existent ?»« Pas du tout, » a-t-elle répondu, tout en rangeant dans l'armoire les jouets, les livres et quelques sorcières décoiffées aux chapeaux noirs, au long nez et aux yeux jaunes pleins de croûte. « Et les ogres ?»« D'aucune façon, » a dit maman, tout en balayant dans la cuisine des miettes de pain, des petits papiers et quelques ogres énormes, aux mains énormes, aux pieds énormes, à la bouche énorme et toute pleine de bave verte. « T'es sûre, maman ? Cela n'existe que dans les contes, mon fils !» m'a-t-elle expliqué pendant qu'elle frottait dans l'évier des assiettes et des monstres, pendant qu'elle repassait des draps et des fantômes, pendant qu'elle nettoyait les meubles et les sorcières, ou pendant qu'elle se reposait, couchée sur des coussins et des ogres énormes. Voilà pourquoi maintenant je ne crains plus rien. Les monstres, les fantômes, les sorcières et les ogres ne viennent plus dans ma chambre. Ils ont trop peur, car ils savent que chez moi se trouve leur pire cauchemar, ma maman. Fin. Alors, ça vous a plu? C'était plutôt cool finalement, il n'y a pas de quoi avoir peur avec tous ces monstres, fantômes et autres sorcières cachées la nuit. Puisque lorsqu'on fait le ménage, hop, on s'en débarrasse. Donc c'est vrai que dans l'histoire, à la fin, c'est sa maman qui le sauve, mais à mon avis, ça marche tout pareil, qui que ce soit qui fasse le ménage pour se débarrasser de tout ça. En tout cas, si vous aviez peur du noir, grâce à cette histoire, j'espère que vous aurez moins peur et que vous passerez de meilleures nuits, parce que c'est très important de se reposer. Et donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!